Salut les fous d'échecs, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vidéo spéciale qui me tient particulièrement à cœur. Je pense que vous avez tous entendu parler de l'ouverture système de Londres. Très 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 utile pour vous aider à développer votre mindset échec. Aujourd'hui, on va attaquer une de mes préférées, c'est-à-dire le système Jobava London, qui est une petite déclinaison du système de Londres que vous pourrez voir dans les parties que je ferai aujourd'hui avec les blancs. Donc on se lance tout de suite pour la première partie. Donc on y est avec ici la partie à 400 Elo avec un adversaire à 489 Elo. On a les blancs, bien évidemment, comme je vous expliquais. Et on va attaquer avec la Jobava London qu'on a ici avec un D4. Puis la petite particularité de la Jobava, c'est qu'on continue ici avec cavalier C3. Donc on respecte les principes de base de l'ouverture, on développe les pièces, et le troisième coup qui est propre à la Jobava London, qui est un peu semblable au système de Londres, c'est d'amener notre fou en F4 ici. Donc vous pouvez voir, normalement dans le système de Londres, on développe notre cavalier en G3, on a notre pion ici en E3. Là, avec le système Jobava London, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque avec un cavalier ici qui vient en B3 pour se donner certaines opportunités. Donc, on va continuer le développement standard. Je vois que mon adversaire, qui est 513 Elo, joue de manière relativement vite. Et là, mes amis, on a un premier piège qui, j'espère, va tomber. Notre ami va tomber dedans. C'est-à-dire qu'ici, je peux gagner une dame facilement. Mais pas facilement, mais je peux gagner une dame gratuitement. Donc, on voit bien qu'avec sa reine, avec sa dame, sa reine, peu importe comment on l'appelle, il attaque mon pion en B2. Je pourrais le défendre évidemment ou en l'avançant, ou habituellement le coup recommandé, c'est de déplacer la tour en B1. Mais il y a un petit piège qui est d'avancer mon pion ici en A2, puis de bouger mon cavalier en A4. Ce qui va faire que la dame ayant mangé mon pion ici n'aura plus aucune case disponible parce que la diagonale sera prise, mon cavalier qui sera désormais en A4 va compenser pour l'ensemble des différentes cases de retour, et surtout le fait d'avoir avancé mon pion va venir dans le fond couvrir la case qui est ici B4. Donc on va jouer ce coup-ci et je suis pas mal certain que notre ami va tomber dans le piège. Si ce n'est pas le cas, c'est pas bien grave. On pourra développer les pièces comme on peut faire habituellement. Notre ami ici nous a mis un échec. Évidemment, si je pousse mon pion ici, je vais perdre. Ah ben non, je ne vais pas perdre mon cavalier, pardon, parce que j'ai ma reine qui va le protéger. Donc le coup qui est recommandé ici, effectivement, c'est d'aller jouer pion en C3, tout simplement. Comme je disais, notre ami qui est très agressif, bon, il essaie d'aller ouvrir le centre. Moi, je vais ignorer son attaque. J'essaie de voir si je peux tout simplement, en fait, manger ici son pion gratuitement, sachant que son fou n'était pas actif. Donc il essaie d'attaquer ma dame. Et ce que je vais faire pour un adversaire qui semble assez agressif à ce niveau, qui a déjà sorti ses plusieurs pièces et qui a développé, qui a très peu développé, si je peux dire, je vais venir proposer un échange de dames sur échec. Donc ici, mon cavalier peut venir reprendre, tout simplement. Et il va se retrouver sans sa dame. Ça, c'est un petit conseil aussi que je peux vous donner. Quand vous voyez que les adversaires jouent beaucoup avec la dame ou sont très agressifs avec la dame, moi, personnellement, j'essaie d'échanger rapidement les dames. Parce que justement, ces gens-là, ce type de jour-là, se retrouvent un petit peu plus coincés, si je peux dire.
sans leur dame. Donc là, on échange la dame rapidement. Son fou est toujours ici, actif. Pas oublier que j'ai un pion en plus. Mon développement se poursuit. Bon, encore une fois, notre ami fait un coup qui n'a pas beaucoup de sens parce qu'au final, pourrait s'ouvrir la diagonale ici, mais il n'y a même pas d'opportunité. Donc, il vient littéralement de me donner un pion gratuit. Et là, tranquillement mais sûrement, je suis en train de prendre l'avantage durant cette partie. Il amène son cavalier en retrait pour pouvoir manger mon fou. On dit souvent que le fou est supérieur au cavalier. Donc je vais. Mais je suis en avance de 2. Donc j'ai deux choix. Soit je peux échanger et doubler mes pions ici en remangeant, en recapture, mais ce n'est pas une structure de pion qui me plaît. Je peux aller échanger avec ce cavalier ici. Ou sinon, je peux simplement reculer mon fou ici en G3 en l'optique de développer mes pièces. Déjà, je trouve que je ne suis pas beaucoup développé, donc je vais continuer ce développement-là. Je vais amener mon fou. Le fou, habituellement, dans la Jobava, c'est un peu comme le système de Londres. Il est très bien en D3, mais je vais aller ici en E3 et proposer un échange au niveau des fous avec notre ami. J'aurais pu également créer un petit louf. Et là, ce que ça me permet ici, c'est de développer mon cavalier. Là, vous voyez, j'ai mon attaque qui est quand même relativement forte. Sachant que notre ami aime bien attaquer de manière très agressive. On va roquer. Donc là, comme vous pouvez voir, son cavalier est encore... Son roi est encore en plein milieu. Très peu de développement. Une erreur aussi à ne pas faire, que peut-être plus au niveau 500 LO, les joueurs vont faire, c'est de ne pas développer leur pièce, premièrement, et de souvent bouger la pièce. Comme vous pouvez voir, son cavalier a bougé déjà plusieurs fois. Et là, bon, ben, il me donne un fou, tout simplement, gratuitement. Donc, je vais aller le chercher, bien évidemment. Et en plus, petite tactique, cela va empêcher son roi de roquer. Donc là, pour le reste, c'est simplement la technique pour conclure. Ça ne va pas être bien difficile. Il essaie d'aller chercher du contre-jeu, mais ce que je vais faire, c'est que je vais simplement avancer mes pièces progressivement. Et là, je peux même aller manger ce cavalier-là, parce que ce que je veux à l'heure actuelle, c'est vider mes pièces le plus possible. Et là, vous voyez, une autre grosse erreur, il n'a pas recapturé. Vraiment essentiel de faire ce genre de mouvement-là, de genre de prise-là, c'est-à-dire que là, mon objectif était de proposer un échange, donc de prendre son cavalier en échange de mon fou. Il a tout simplement pas effectué celui-ci. Donc, si je viens après le truc, c'est si je ramène mon fou en D6, il va m'attaquer avec sa tour ici en D8. Et je peux aller attaquer ici, double attaquer ces deux pièces ici. Et s'il me remange, potentiellement, il risque de redécaler sa tour ici en E8. Je pourrais donc manger son cavalier en doublant ses fous, ce qui risque d'être potentiellement très intéressant pour moi, surtout dans une attaque au niveau du roi. Donc voyons voir ce qu'il va faire. Et j'attaque d'ailleurs ici, s'il ne l'a pas vu, j'attaque sa tour. Je ne m'inquiète pas ici de son pion. S'il veut échanger les pions, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis actuellement à plus 8, comme vous pouvez voir. Donc, principe, encore une fois, à garder en tête, les amis. Si on a plus de matériel, on essaie d'échanger le plus de pièces possible. C'est un concept assez simple. Quand je dis échanger les pièces, c'est-à-dire que on échange les tours, on échange les cavaliers, on échange les pions. Le moins de pièces, le moins que de pièces à votre adversaire, le mieux c'est pour vous. Ça lui laisse évidemment moins d'opportunités de gagner la partie, sachant que s'il finit la partie avec seulement des pions et un roi, ça va être beaucoup plus difficile pour lui. Donc
Donc là, je pense que l'adversaire va abandonner automatiquement. Et voilà, on voit l'abandon de notre ami qui a joué quand même relativement rapidement. Si on fait une petite analyse de la partie, à quoi ça ressemble? On a la fenêtre qui va s'ouvrir. Regardons un peu ce que ça donne. Autre conseil d'ailleurs, analysez vos parties à la fin de vos matchs pour voir justement les coups qui étaient recommandés, comment on était, qu'est-ce qui était suivi ou qui était proposé par l'ordinateur. Ça, vous voyez ici déjà, c'est une erreur parce que comme je vous disais, il a donné un pion gratuitement et il a refait une petite imprécision. Sa même imprécision au niveau de la dame, mais ce n'est pas très grave, c'était volontaire, je voulais échanger. Là également, il m'a donné un pion gratuitement. Il a proposé un échange avec son cavalier. Et progressivement, comme vous pouvez voir, là, le fou étant gratuit. Pour le reste, c'était, comme vous pouvez voir, j'étais à plus 7 déjà. C'était juste de conclure la chose. Et il a tout simplement abandonné. Donc, félicitations à notre ami. Mais ça aurait peut-être pu mieux se passer pour lui. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée tout le monde. Encore merci aux fous d'échecs et on se revoit pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Merci.